Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, c'est pas un Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, on fait enfin un road trip. Et ouais, vous nous avez vu souvent partir vers l'Espagne et faire demi-tour pour revenir au bureau, mais cette fois, bam, on continue jusqu'à l'Espagne. Le soleil, les tapas. Allez, tapas, moi je suis pas chaud. Hein. Non mais les gars, moi je vous dis, on va en Bretagne, on va à Lorient, on va bouffer des crêpes. Générique! Comme nous, vous avez sûrement vu des vidéos, des reportages à la télé, sur YouTube de gens qui ne connaissent rien à la voiture électrique et qui se lancent dans un long trajet et qui le décrivent comme une grosse galère. Et pourtant, nous, on voyage en électrique et ça se passe plutôt bien. Donc, on fait cette vidéo pour vous prouver que voyager, c'est possible. On part avec 3 voitures qui sont foncièrement différentes. Présentation des participants. Voilà, donc Armel High Tech, si vous me suivez, j'ai une chaîne YouTube, un Instagram et aujourd'hui moi je vais faire le voyage avec JC et Alex. Moi je roule en Tesla Model 3 Standard Range Plus, c'est un modèle 2021 que j'ai réceptionné en mai, d'origine Shanghai. J'ai une batterie 55 kWh utile. En consommation WLTP, on est à 448. Allez, sur autoroute, entre deux bornes, je suis autour de 220 à 250 km en fonction de la météo, du vent, de la température. Mais ça, vous le savez déjà. Aujourd'hui, moi, je vais faire le trajet en utilisant uniquement le planificateur Tesla. Allez, suivant. Moi, c'est JC. Je suis celui qui part avec le plus gros handicap, qui a une Hero. Alors, elle a la même autonomie que les deux autres, quasiment. Le problème, c'est que moi, je charge beaucoup moins vite qu'eux, environ 2 fois moins vite. Donc, moi, ma stratégie, c'est pareil. C'est ABRP qui va me donner la planification du trajet et je vais essayer d'arriver premier. Je vais ruser. Bon bah Alex, moi je pars avec la Ioniq 5 P45. Cette personne n'est pas Philippe Lachaud. Et donc, elle est donnée pour 430 km d'autonomie avec sa batterie de 72,3 kWh. Le gros point fort que je vais avoir avec cette voiture, c'est surtout qu'elle a une recharge très rapide, le 10-80% en 18 minutes. Donc il faut que je tombe sur des Unity 800 volts. J'espère qu'elles seront bien en 800 volts sur mon parcours et pas des 400, sinon je vais être bridé à 140 kW. On nous annonce 2 charges avec ABRP, donc on va voir à l'arrivée. On a regardé sur ABRP quel était notre temps estimé pour chacun des véhicules pour arriver à Lorient. Donc dans les mêmes conditions avec la même application ABRP. Donc ça nous donne pour Armel 6h30, Alex 6h31, donc on est vraiment sur des trucs. Ça va se jouer à l'arrivée quoi. Et moi 7h06. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un départ différé. Je vais partir en avance et eux ils vont partir 36 minutes après. La distance c'est 540 540, 150 km à peu près. Celui qui arrive en dernier ce soir, il paye le resto. Et les crêpes, vous le savez, c'est pas donné. Donc, les règles, parce qu'il y a des règles. Parce qu'avec les deux Il en faut loustiques, bien. il faut fixer des règles. Sinon, ils vont faire n'importe quoi. Règle numéro 1, on respecte les limitations de vitesse. Il y a des gens ici qui n'ont plus beaucoup de points. C'est vrai, c'est vrai. On Non. respecte. Même si moi, rouler un peu plus vite, vu la capacité de recharge, les premiers tronçons, je les ferais bien à 150. Hein. Il commence déjà à tricher, c'est horrible, Voilà. horrible. Deuxième règle, on arrive à 15% à l'arrivée. Mini. Mini. Ouais, je me Parce serre que- un peu les fesses quand même pour ça. Parce que quand on voyage, on aime bien arriver et avoir un peu d'autonomie pour sur place trouver une borne tranquille. Ah, bon. Un petit resto, Voilà. faire les courses, pour faire le plein si vous avez fait une location, etc. Évidemment, abonnez-vous à notre chaîne. Et activer la cloche, ce serait quand même dommage de rater les autres vidéos quoi. À ma chaîne Armel High Tech, Complètement. Le lien en bas sur la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les coulisses de ce tournage sur la chaîne Armel High Tech qui lui va filmer une autre partie du road trip. Vous retrouverez sur ma chaîne cette journée en mode vlog, en mode coulisses, en mode petite blague qu'on n'aura pas mis. en mode mauvaise foi des gens en Tesla, C'est ça. évidemment. Si vous avez des pronostics sur qui va arriver en premier ou d'ailleurs l'ordre d'arrivée des 3 voitures, mettez-le en commentaire, ça nous intéresse de le savoir. On est bon les gars? On y va? On y Allez, va? on y Parce que va, moi j'ai c'est- envie de rouler. Hein. Allez, Bah, je, on vous y va. attends, je vous attends à Lorient, les mecs. Pas de Allez. soucis. Allez. Non mais je vais te retrouver surtout à la prochaine bande, je crois. Moi. Bon, les petits amis, je pars bientôt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique ma stratégie. Donc, mes petits amis, là, surtout la Tesla, il a un planificateur d'itinéraire qui est connecté à sa voiture. C'est-à-dire que le planificateur d'itinéraire sait combien il consomme, etc. Et donc, il s'adapte en fonction de sa consommation, du temps, etc. Bon, la Ioniq 5, non. Moi, je suis un petit malin. J'ai mis ici, alors vous ne voyez pas, mais un petit boîtier OBD2 qui communique avec mon téléphone, qui communique avec ABRP. Ce qui fait que
eh ben, je suis comme une Tesla en fait. C'est-à-dire que ABRP, qui est donc un planificateur d'itinéraire pour voitures électriques, communique avec ma bagnole. Donc je vais démarrer. Je vais lancer l'application qui s'appelle EV Notify. Ok. Connexion established. Voilà. Donc là, on voit bien que je suis à 98,5% de batterie. Il fait 13 degrés. Tout baigne. EV Notify est connecté à mon boîtier. Il envoie les datas à ABRP. Voilà. En haut, on voit Niro 99%. C'est OK. Je lance la planification. Destination, Cité de la Voile, Éric Tabarly. Hop là. Donc c'est bien parce que il flotte, donc on est tout de suite prêt pour la Bretagne. Bon ok, allez, on est parti. Ça me fera plaisir de voir ta voiture arriver à Lorient, je te filmerai. Ciao. Et on triche pas les gars. Parce que moi par contre je vais tricher, je vous le dis. Alors je vous explique un peu le principe. Mes petits copains, ils ont des voitures qui rechargent très très vite. Donc finalement, ils s'en foutent d'économiser des kilowattheures sur la route parce que vu qu'ils rechargent vite, et s'ils perdent du temps ou nana ou régler le chauffage et tout, derrière ça va rien leur faire gagner. Moi par contre qui recharge pas très vite, j'ai tout intérêt à économiser des kilowattheures sur la route. Alors, je veux pas économiser des kilowattheures sur la route pour y arriver. J'y arriverai quoi qu'il arrive au bout du chemin. Non, moi je veux économiser des kilowattheures sur la route pour limiter mon temps de charge et les battre. Parce qu'il est hors de question que je ne gagne pas. Donc du coup, je vais essayer de limiter la consommation de la voiture au maximum. Donc, tout simplement, je ne vais pas mettre le chauffage. Je ne vais pas mettre le chauffage parce que j'ai un chauffage qui est un petit peu gourmand. Et j'ai une option super sympa sur cette voiture. Ce sont les sièges chauffants. Et les sièges chauffants, ça ne consomme rien. En tout cas, beaucoup moins que le chauffage de la voiture. Donc du coup, je mets les sièges chauffants. Et j'ai chaud. Et tout va bien. Et je vais même mettre le volant chauffant. Comme ça, j'ai vraiment chaud, je suis bien. Tout en consommant moins. Donc voilà, c'est parti. Let's go to Lorient. Pour l'itinéraire, on a utilisé PRP. J'ai mis la Cité de la Voile en destination. Avec comme critère un départ avec 100% de batterie et en critère d'arrivée 15% de batterie. Donc là, il m'annonce 2 points de recharge. Un premier à l'aire de Saint-Léger où je vais rester en gros 15 minutes pour remonter à 80%. Et ensuite, une haute borne Unity à l'aire de Vendée où là, je devrais monter pour lui à 95%. Ça me paraît beaucoup. Et surtout qu'après, il me dit de rouler à 100 km/h pour arriver jusqu'à la Cité de la Voile, Tabarly. Mais bon, vu qu'on a mis 15% à l'arrivée, ça se comprend un petit peu. Donc je vais voir si je respecte ces valeurs en sachant que je vais rouler en mode éco pour essayer de limiter autant la consommation. Je vais quand même mettre la clim, rouler à 22 degrés ou par là. Donc voilà, au niveau du GPS dans la voiture, j'ai directement mis ces points sur l'itinéraire. On peut le voir d'ailleurs sur la carte. J'ai un premier arrêt donc à l'aire de Saint-Léger, ensuite à l'aire de Vendée et ensuite on arrive à Lorient. Donc on va voir comment ça se déroule sur le parcours. Voilà, donc on se retrouve à bord de la Tesla. Je vais vous expliquer comment sur une Tesla on gère ce type de trajet. Donc on va rentrer ici dans la navigation de la destination. Elle est déjà rentrée. On va aller à la Cité de la Voile, Éric Tabarly à Lorient. Si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est franchement super beau. Je clique. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, le planificateur se lance. Et il me prévoit donc 3 arrêts recharge. Un à Saintes sur superchargeur Tesla, un deuxième sur l'aire de la Vendée, superchargeur Tesla et un troisième à Nantes, superchargeur Tesla. Il me prévoit un premier arrêt 30 minutes, on devrait arriver à Saintes avec 32%. Ensuite 20 minutes sur l'aire de la Vendée, 30 minutes sur Nantes et arriver à la Cité de la Voile à 16%. On verra, on réadaptera pendant le trajet parce que là vous voyez il me prévoit 7h02 de trajet. Normalement ça va être 7h30, 6h30 plutôt, voire même moins. Vous allez voir, on va adapter parce que le planificateur Tesla a tendance au début à surestimer à la fois les temps de parcours, les temps de charge, parce qu'il part sur l'estimation EPA d'autonomie et en fait après il réadapte par rapport à votre vraie consommation. Donc je sais que d'expérience, je vous montrerai tout ça, que finalement le trajet sera moins long, que les temps de charge seront moins longs et que j'arriverai sans doute avec plus de batterie à Saintes notamment. Donc derrière je raccourcisserai les temps de charge parce que ça sert à rien de passer du temps inutilement, sauf si vous voulez prendre votre temps pour arriver. Voilà, je vais réinitialiser mes trajets dans l'odomètre et puis on va partir. JC est déjà en route. On va partir en même temps avec Alex, sa Ioniq 5. Et puis on se retrouve
à l'app tout de suite. Ok, je vous fais un premier petit point là, il est 10h, je suis parti depuis 20 minutes. Je suis sur l'autoroute qui m'emmène à Bordeaux. Je consomme un petit peu, 21 kWh au 100, ça va. Ça va. La pluie s'est arrêtée et ça fait plaisir. Donc voilà, tout va bien. J'espère les latter. Salut. Bon allez, il est 10h17, on est parti. Bon, le prochain arrêt, c'est la borne de recharge de l'aire de Saint-Léger dans 1h27, 156 km. Hop, je vais mettre la clim à 22 et on se retrouve à l'aire de recharge. Voilà, on vient de partir. Alex est parti depuis 3 minutes, moi je viens de partir depuis 2 minutes. J'ai lancé mes road trips, j'ai lancé le GPS. On est censé arriver à 12h10 à Saintes, c'est nickel, comme ça on va pouvoir se faire une petite pause déjeuner, se prendre un sandwich. Il m'a prévu normalement 30 minutes, donc je devrais avoir largement le temps de déjeuner. Donc j'ai 3 arrêts recharge prévus. Je vous les remonte. Saintes, l'aire de la Vendée et Nantes. Je suis censé arriver à 31% sur l'aire de Vendée. Voilà, regardez sur le planificateur de consommation. On vérifiera. Ah bah tiens, on croise une Tesla. Un petit coucou. Pas que je me perde quand même parce que je connais pas le secteur. Voilà. Il m'a prévu 7h01. BRP me dit 6h30. Donc on va voir un petit peu combien de temps dure le trajet. Qui va arriver en premier à Lorient. Bon bah, on va arriver à la première aire de recharge. Donc on arrive à peu près avec 53%. J'ai consommé 23,5 kWh au 100 là, sur ce tronçon. On a fait 152 km plus les 3 qui restent. Donc là on va recharger jusqu'à 80%. Ça devrait, je pense, nous prendre une petite dizaine de minutes, même pas. Et ensuite on file vers la borne suivante. On aurait peut-être pu arriver à la suivante. D'ailleurs, si on regarde le parcours complet, on voit que la suivante est là. On peut voir ici qu'il restait 166 km. La voiture nous annonce encore 183. Mais bon, on avait 50 km d'écart par rapport à cette valeur tout à l'heure. Plus ça s'est réduit. Donc on peut y arriver, mais il y a forte chance qu'il aurait fallu ralentir. Donc on roule sans prendre de risques. On suit ce que nous avait annoncé à BRP. Au moins, on est sûr. Donc là, je m'arrête, 80%. Et ensuite, ce sera la prochaine. Voilà, on va sortir à l'aire de Saint-Léger. Premier arrêt recharge. Avec des bornes Unity. La trappe étant à l'arrière droit, moi, je vais me mettre sur les bornes après, ici. Là où il y a plein de feuilles. Hop. Bon bah voilà, là on est sur la borne Unity de l'aire de Saint-Léger. Il y a une Porsche Taycan qui charge d'ailleurs juste à côté. Donc la charge vient de se lancer. Par contre, on n'a pas une très grosse puissance. Je me demande si c'est bien une borne 800 volts. Donc on va attendre que ça charge et faire une petite pause pipi et on va être reparti. On attend juste qu'elle monte à 80%. Ok, il est 11h50, je fais un petit point parce que je vais bientôt m'arrêter. Donc je suis dans les environs de La Rochelle, je suis vers Surgères, tout ça. Je m'arrête dans 9 minutes, dans 14 km pour faire ma première recharge. J'ai parcouru quand même, et je tiens à féliciter cette voiture. J'ai parcouru 220 km et il me reste encore 40% de batterie. Donc je suis vraiment large, je suis vraiment pépère. Là, ABRP, qu'est-ce qu'il me dit Jean-Pierre ABRP? Lui, il pense que je vais arriver à 30% alors que pas du tout, c'est dans 13 km, j'ai 40% d'autonomie, donc non. Il est un peu pessimiste, ABRP, on peut le dire. Et il me dit que je dois me recharger jusqu'à 64% et que ça va durer 18 minutes. Recharge de 10 minutes, il est midi, j'ai envie de pisser, j'ai envie de bouffer, j'ai 18 minutes pour faire ça, faut que je me magne. Sinon, je consomme 18,7 kWh au 100 depuis le départ. Toujours très content de cette petite Niro. Franchement, c'est une tuerie cette voiture. Le tableau de bord m'indique 177 km d'autonomie encore, donc je peux encore pousser un peu. Je me demande même si j'aurais pas pu le faire en un seul arrêt. Mais bon, je vais suivre ABRP. Peut-être qu'au retour, j'essaierai en un seul arrêt.
Sinon, bah voilà, j'ai l'autopilote, hein, c'est cool. Donc la voiture conduit toute seule. Comme dans une Tesla, j'ai envie de dire. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je suis en mode éco. Ouais, normal, je veux gratouiller les pattes, donc je mets le mode éco. Donc voilà, tout baigne. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai mon bonnet. Parce que quand on est parti, il faisait froid. Et vu que j'ai pas mis le chauffage dans la voiture, j'ai que les sièges chauffants. Et que j'ai un petit crâne chauve. Et ben finalement, je suis bien en bonnet, tu vois. Voilà. Et voilà les amis, je suis arrivé sur le superchargeur de Saintes, comme vous voyez. Je viens de me brancher. On est parti pour charger. Normalement 14 minutes de charge. Je vais en profiter pour faire une petite pause pipi. Comme je vous disais, Alex, lui, il est encore en train de se charger. Donc on va y aller assez rapidement. On est motivé, on va gagner. Dans 5 minutes, on se fait un petit point téléphonique. Allez, je me dépêche, on se retrouve après. Bon, on est reparti. Donc le prochain arrêt, il a 164 km. On a 77% de batterie. L'autonomie annoncée est 283, donc on est vraiment large pour arriver. Donc on est reparti pour 1h15 de route. Ok. Donc, je suis arrivé donc, à la borne. Totem. Donc, c'est parti. On va charger. J'ouvre la trappe. Youp la boum. Je choisis le bon câble. Alors attends. Il faut que je badge à mon avis. Ok. Donc là en fait je peux pas l'utiliser. Bon, alors je vous explique le problème. J'arrive, la borne, il n'y a personne. Et pourtant elle est marquée occupée. Je vais appeler Totem, je vais voir ce qui se passe. Ouais, salut tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Ça va les gars? Alors je sais pas s'il n'y a que toi, je crois que JC n'a pas répondu encore. Ah d'accord. Bon, je vais être obligé de descendre à un moment là parce que ma charge va s'arrêter dans 5 minutes. La fin de ta charge? Ouais. Ah, je suis déjà. Faut que je monte à 67 et je suis déjà à 60. D'accord. Bon bah moi je suis reparti à 77, là je suis déjà reparti sur la route, donc je devrais en théorie te recroiser d'ici quelques minutes. Ouais, parce que moi, le temps que je récupère la 4 voies, que je passe le péage, etc., je pense que tu vas repasser juste devant moi. Ouais, certainement. Bon bah JC ne répond pas, on l'a perdu. Ouais, tu vois, là, je suis encore à 177. Je suis à 72%, je suis encore à 117 kW. Ah, c'est bon quand même, parce que ouais, moi j'ai chargé, au final, la chargé, je suis pas sûr que c'était une 800 volts, j'ai chargé à 120 moi là, du coup. Là, j'ai piqué à 129 et je suis toujours à 114 kW. Ouais, je pars dans. Ouais, je pense que dans 3 minutes, je redécolle quoi. Bon bah, on va être plus ou moins synchro encore alors. Ouais, il va falloir que je gaze le passage de péage là. Il faut que je parte devant toi là. Faut pas que je me laisse redoubler. On verra ça, on verra ça. Moi je réussis pas trop à suivre avec l'appli, c'est pas forcément évident en conduisant, t'as dû là sur l'écran donc c'est plus simple. Allez, je coupe la charge. Allez, à tout à l'heure. Bon bah attends, on va essayer je raccroche et j'essaye de rappeler JC pour qu'il réponde. Ouais, JC t'es avec nous? Ouais, attendez là, parce que je me charge là. Bah moi je viens de finir ma première charge là. Ça a été express hein. Non, j'ai pas envie de vous parler, je viens d'arriver à une charge et la borne, il y a marqué occupé alors qu'il n'y a personne, je comprends pas. Bah ouais, j'ai vu ça sur ChargeMap, ouais. Mais quand je cliquais dessus, je voyais que le collecteur était disponible. Donc des fois ça fait des conneries sur ChargeMap. Ouais, bah écoute, voilà, moi je suis bloqué sur une borne là. Bah je t'avais dit de t'arrêter à Unity hein. Ouais, mais je vais vous laisser et je vais essayer d'appeler Totem pour la débloquer. Ok, ciao. Bon bah voilà, il a bien fait de pas aller sur Unity, moi c'est le truc que j'aurais jamais fait. Maintenant c'est Unity ou rien d'autre. Bah vous voyez là, JC est en galère. Je vous explique la galère. Je suis arrivé sur une borne, il y a un mec qui charge, bon, et la borne en 100 kW, elle est marquée comme occupée alors qu'elle n'est pas occupée. Là, j'essaie d'appeler la hotline. Elle a un appel, mais ça dure des heures. J'ai une solution. Bonjour, nous terminons un autre appel. Merci de patienter quelques instants. C'est de partir sur la borne à 60 bornes d'ici. Bah, j'y arrive tranquille. Allez, j'y vais. Allez, j'abandonne cette borne. Allez, je raccroche. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai cherché sur ChargeMap
une borne rapide aux alentours. Et j'ai vu qu'il y avait une borne Unity, la borne de Vendée, qui est à 60 km d'ici. Donc, eh ben, j'y vais. La voiture m'indique 154 km d'autonomie, mais le 154, je le prends avec des pincettes. Je pense qu'il est un petit peu surévalué. Je pense que j'ai 110-120 km d'autonomie et la borne, elle est à 59. Donc, normalement, c'est assez pépère. Je m'y arrête, je fais qu'un seul arrêt. Vous êtes où? Vous êtes arrivé? Dans 10 minutes. Moi j'arrive, enfin on arrive tous les deux parce qu'il est juste derrière moi. D'ailleurs c'est bien, il a respecté un peu de distance pour pas avoir trop d'avantages aérodynamiques de mon tank devant qui lui fait un effet camion. Donc il est à 3 minutes, on est à 3 minutes de l'arrivée là. C'est clair. Ok. Et toi t'arrives dans combien de temps? Bah, je suis derrière vous. Ouais, il met 12 km 10 minutes, c'est marrant. Il te fait couper? Bah je sais pas, moi j'ai l'air de Vendée sur mon GPS là. Alors c'est pas Google Maps, mais c'est le GPS de la voiture mais. D'accord. 400 mètres et légèrement à gauche. Bon, bah, à tout de suite. A tout de suite, Loulou. L'utilisation se trouvera sur la droite. Là, les gars, je suis hyper content parce que j'ai perdu du temps avec cette borne de recharge de mais j'arrive avant eux à Unity et à Tesla. Donc, je vais me charger. Et ça, c'est cool. Votre destination se trouve sur la Et quand même, les gars, j'ai réussi à aller jusqu'à cette borne avec une seule charge. Et ça, je suis fier de moi. Allez, Unity, allez, là, ça marche. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, je suis arrivé à l'aire de la Vendée. Ça charge 52 kW. J'aurais préféré plus, mais c'est pas grave. Donc, la voiture m'indique 1 heure pour arriver à 90, mais 43 minutes pour arriver à 80. Moi, je vais réfléchir un petit peu à ma stratégie maintenant, savoir ce que je fais. Parce que je vais plus faire confiance à ABRP. ABRP, tu m'as saoulé. Donc là, j'attends mes potes qui vont bientôt arriver. Ah ben, il est là, il roule comme un taré. Voilà, là, c'est Armel qui arrive. Allez, Armel se gare là. Une Ioniq 5 qui est en charge aussi. Il est arrivé avant nous, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il soit là avant nous, lui? Il y a Alex qui arrive avec sa petite Ioniq 5. Le problème, c'est que eux, ils ont déjà fait une charge, donc ils vont faire des petites charges de 10 minutes. Moi, j'ai une charge de 45 minutes, même peut-être plus. Si je veux plus faire de charge et aller directement à Lorient derrière, donc je vais me faire défoncer. Voilà. Allez, on va charger là. Allez, voilà, je suis arrivé sur l'aire de Vendée. Je viens de me brancher. Et qui c'est que je vois? Il y a le copain Alex qui vient d'arriver. Et il y a le copain JC. Moi, j'ai fait le tour. Ah oui, t'as été tout droit. Moi, j'ai tourné. Eh, Eh, salut, ça va? Ça va, et Ça toi, va bien? ouais. Hein, bon, moi je me grouille. Faut que j'aille bouffer parce que la charge ça va être super court avec la Tesla. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on a eu le temps juste d'acheter les sandwichs, de prendre le café. On va voir comment les collègues vont. Ils sont même pas allés chercher à manger parce que leur charge va être tellement longue qu'ils peuvent traîner pour aller acheter à manger. Et regardez, c'est le défilé des voitures électriques. Là, on a une Ioniq 5 qui vient de passer. Il y a un Kona qui a une Niro. Pourquoi je dis Kona? Il y a deux Ioniq 5 de Niro. Et regarde là-bas. Viens voir, regarde ce camion. Oh la Un camion de vache, V6. regardez, Tu l'as vu, le camion de V6? Bon, allez, je vais me mettre dans les starting blocks parce que y a une course à gagner. Non, bien sûr, c'est pas un mode course. Regardez-le. Il va me bloquer. Non, il va me piquer mes ailerons. Arrête, c'est 10 minutes pour remonter. Bon, allez, les amis, je m'installe. On va être prêt à repartir. On se retrouve. Bah, moi, c'est à Nantes la prochaine fois. Toi, tu te réarrêtes encore une fois ou quoi? Alors, faut que je réfléchisse. J'ai 45 minutes pour réfléchir. D'accord. Donc, je vais aller manger tranquille. Je vais réfléchir à ma stratégie. Je pense qu'elle peut aller jusqu'au bout. Attention, ma charge s'arrête. À tout de suite. Oh là là. Ok, bah ça charge, ça monte, 52%. On est à 76 kW. Elle est donnée pour 77, donc elle tient les promesses. Ça, c'est bien. Armel, il est déjà parti. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Bon, voilà, Alex a fini de charger là. Allez, vas-y, écoute. T'es notre seul espoir de latter Armel. Je suis avec toi. Allez, ciao. Et te trompe pas sur le chemin. Oh là, attends, 2 secondes, ouvre la porte. 28 kW, on sort. Allez, va, file. On en est reparti, il est 13h50. Il nous reste 256 km à faire. Donc là, je vais les faire à
120 max. On va espérer rattraper Armel. Allez, maintenant le final, il est à Lorient. Bon bah voilà, ils m'ont abandonné. Donc moi et ma petite charge. On est à 66%, 58 kW. Bon, le deal c'est d'arriver à Lorient avec 15% de batterie. Donc là j'ai chargé à 95%, quelque chose que je fais jamais d'habitude. Je m'arrête rarement au-dessus de 90. Mais là vu qu'on a le deal d'arriver avec 15%, bah, là je vais réduire un peu ma vitesse. Sur l'autoroute à 130 je vais rouler à 115 ou 120. Normalement après c'est que de la route à 110 voire 90. Donc là il reste 253 km à faire, 2h30 de route. Donc là je croise les doigts pour vraiment arriver au-dessus des 15%, sinon il faudrait que je me recharge sur place et je vais perdre du temps. Et là il faut que j'arrive à battre Armel qui est avec sa Tesla, qui lui a encore une recharge à faire sur le chemin, mais qui est parti déjà il y a bien un quart d'heure. Donc on verra, c'est à Lorient que ça va se jouer. En tout cas JC c'est sûr, il est derrière maintenant. Bon, moi je suis encore en train de charger, ils sont repartis tous les deux. Je vais les appeler pour faire un petit point. Salut les petits poussins. Salut tout le monde. Bon alors, ça roule ou pas? T'es toujours pas parti, JC? Alors, T'es parti ou pas? alors moi je vous donne des infos, je suis pas encore parti. Ça charge encore et je pense que je vais essayer d'y aller à fond et de pas m'arrêter. D'accord. Moi, ça fait déjà une demi-heure que je suis reparti. Et t'as une grosse charge à faire là maintenant? Je vais arriver normalement à 15-16% là-bas. Il faut que je charge à 65. Donc j'en ai pour une vingtaine de minutes. Ah ouais, donc oui, ça peut être serré quoi, ça peut être serré. Ça va être serré comme un string. Enfin, en même temps, là c'est serré aussi pour moi parce que là tu vois, j'ai 239 km à faire. Et la voiture me dit qu'il lui reste 319. Donc là je roule à 120 parce que si je roule à 130, je sais que je vais tout baiser. Donc j'espère que le 130 va bientôt passer à 110, tu vois, pour être sûr de respecter les limitations et de ne pas être trop bridé par la consommation. En sachant que là je suis à 30,2 kWh au 100, tu vois. Ah ouais. Et pourtant je suis à 120. Alors, et ça vient de passer à 30.3. 30.3, tu vois. Donc, ça doit monter, c'est une montagne la Bretagne, c'est pas possible. Je suis à 17,7. Écoutez, ça va être serré cette histoire. Enfin, pour certains, pour d'autres un peu moins, mais ça va être serré. Bah ouais. Ah la vache, hein. Ah c'est sport, c'est sport. Il y a combien de kilomètres d'autoroute du coup encore à 130 là? Bah écoute, moi je sors dans 13 km, je suis à la borne 9, donc je suis à la borne 9 là. D'accord. Et à la borne 9 et ensuite il y a 4 km avant le périph. 53, donc on a 40 bornes, 44 bornes d'écart. Ça fait une demi-heure, hein. Ça fait 20 minutes quoi. Ça fait la charge d'Armel. Si le superchargeur est efficace, Petit détour, si t'as un petit détour toi. T'as un petit détour Armel pour y aller. ouais, je passe par la rocade S pour récupérer au nord, il y a peut-être 2-3 km de différence de trajet. Ah c'est pas ouf quand même. Ah c'est chaud hein. C'est chaud. Pour info, c'est combien de pénalités par pourcentage en dessous de 15% si on arrive à en dessous de 15%? Un Dijon. Combien de minutes le pourcent de pénalité? 10 minutes et tu gagnes 10 minutes par pourcent en plus. Ah non, là c'est mort, c'est mort. Ah, là c'est sûr je me fais niquer. Là il a juste à charger à 80, il arrive, il va me baiser de 20%. Par contre, moi, c'est ingérable, hein. Moi, c'est des arrêts thermiques, hein. J'ai fait 5 minutes à Saintes. J'ai fait 10 minutes. T'as le temps de rien, quoi. Franchement, j'aurais préféré faire que 2 arrêts, avoir des arrêts de 20-25 minutes et me poser tranquillement. Ce sera dans le débrief. Mais moi, là, je fais des arrêts thermiques. C'est du C'est sprint. pour ça qu'il faut acheter une Ioniq 5. C'est simple, une Ioniq 5, c'est exactement ça. Ouais, mais normalement, je fais que 2 arrêts. Là, j'ai suivi le planificateur Tesla et si je le suis, soit je mets 1 heure de plus, je passe une demi-heure, mais je recharge beaucoup trop. Là, j'ai optimisé les temps de recharge pour vraiment arriver à 15% et je me trouve en mode sprint. J'aurais préféré faire que 2 arrêts, hein. J'aurais pris mon temps. Carrément. Ok. Ah ça baisse, je suis à 29,5. C'est bon, ça s'améliore. Par contre, j'ai fait mon record de pic de charge, hein. J'ai fait 166, ça m'est jamais arrivé, donc j'ai flirté avec les 170 potentiels. Ah ouais, bah moi par contre j'ai eu que des charges qui ont été en dessous des 220 attendus. Donc Ah ouais. Vous en avez sûrement rien à foutre avec vos voitures ultra technologiques.
Mais moi, je suis bien monté sur la Ionity à 77 alors qu'elle est donnée pour 77. Donc voilà, bon bah très bien, très bien. Ah, c'est bien. T'as plafonné quoi. Bon allez, je vous laisse, il faut que je réfléchisse à ma stratégie là. D'accord. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, salut. À tout à l'heure. J'ai fait 300 bornes avec 80% de batterie. Là, il faut que j'arrive avec 15. Idéalement, normalement, si je monte à 85% de batterie, je peux y arriver. Donc je vais le faire. Et puis si je suis en galère, je me chargerai 5 minutes avant la fin. Et puis j'arriverai, bon de toute façon j'arriverai dernier. Mais je vais pas arriver si loin qu'eux. Sincèrement, je vais pas arriver si loin. Alex est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais arrêter à 80. Je vais arrêter à 80. Allez. Je vais arrêter à 86, 87. Et je pense que ça passera. Je suis à 80. Ok, allez, c'est parti. Moi, je suis parti, j'ai chargé à 87%. La voiture m'indique 410 km d'autonomie. Et j'ai 250 bornes à faire. C'est où la sortie, bordel? Ça doit être là-bas. Donc c'est parti. Et là, je vise le one shot, c'est-à-dire je vise terminer sans recharger. Allez, direction Nantes, c'est parti. Je vais les appeler parce qu'ils m'ont appelé, ces petits coquins. Ouais, salut. Ouais. Je m'arrête dans 1 minute pour ma dernière recharge là. Ok. Bon, moi, ce que je propose là, c'est que ben, là, on arrête tous les partages. Là, maintenant, c'est blackout position jusqu'à l'arrivée. Pour savoir qui sera à l'arrivée en premier ou en deuxième. Le troisième, bon, on a des petites... Moi, j'ai encore 2h40 de route quand même, hein. On peut encore se parler un peu. Hein. oui, on peut se parler. Mais on peut, entre se parler et se dire où on est, c'est une autre histoire. Sur les prochains appels, bah nous on dit pas où on est et C'est ça. Ah putain, j'ai du monde au chargeur, ils font chier. Ah, c'est bon pour moi ça. J'espère, putain, je vais pas en avoir une de libre. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Allez! Je sens que je vais perdre, Ah la loose. Eh, je roule à 120 sans clim, juste pour être sûr de rouler en arrivant à 15%. Bah je coupe. À tout à l'heure. Bon bah là c'est le monde à l'envers. On part d'Arcachon, il pleuvait, c'était gris. Et là j'arrive en Bretagne, il y a du soleil, il faut mettre les lunettes. Mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, salut tout le monde. Ouais. Alors comme ça tu t'arrêtes pour pisser en dehors des aires de repos où on charge quoi. Ah ouais, mais là, sinon, je remplissais mes sièges perforés quoi. Oh la vache. Ah, mais t'as pas pissé à cette vélo? Si, mais moi, l'Oasis, c'est fatal. Moi je bois plus depuis ce midi. Hein. Une vraie gonzesse quoi. Bon alors les gars, Bah moi comme je te dirais quand tu me demandes mes consos, je te dirais non mais moi je dis rien. Non, là je peux vous dire que elle m'impressionne de plus en plus cette voiture, elle est hallucinante. Ah il est enthousiaste quand même là. Ah ouais. attends, là, il faut que je prenne van. Ok, c'est bon. Ah ouais, t'es là. Oh putain, t'es là. Oh la vache. Ah ouais, je suis un peu loin, moi, les amis. Non, il me tarde d'arriver, hein. Ça commence à fatiguer un peu quand même. Hein. L'aller-retour Lorient-Bordeaux, Lorient, c'est vrai que... Moi, ça va, j'ai la pêche. J'ai eu le temps de me reposer pendant 40 minutes. Ouais, t'étais bien, toi. T'as fait la sieste. Ah ouais, Tu t'es fait un petit resto. même pas, tu vois. J'ai mangé un vieux sandwich triangle. Ah ouais, bah pareil. Bon, ben ouais, moi, je suis à 18,7 là depuis le début. C'est pas mal. Depuis le début. Ah ouais. Eh, c'est pas mal hein, quand même. Ah ouais. Je suis un peu mieux, mais pas tellement mieux que toi. Si, je vais arriver en dessous parce que là, on est à 90. Je vais tomber, quoi. Moi depuis le début je suis à 25. Ouais, je suis à 17. Bon. De toute façon vu qu'on a rien à se dire, je pense qu'on va pas parler beaucoup hein. Juste commencer à réfléchir à ce que vous allez faire en m'attendant, quoi. Ah ça en t'attendant, ça c'est sûr qu'on peut déjà estimer ça. Je suis allé au bar à côté, il y a un petit bar pas très loin, au bar de la base là. J'allais me prendre un petit café quoi. Si vous buvez de l'alcool en m'attendant, vous risquez d'être bourré quand j'arrive, hein. C'est clair, on va être à 3 grammes. Hein. Bon bah d'ici 1h, 1h30, non t'es combien de temps toi Ah bah non, on dit pas ça.
Ah bah on dit plus. Ouais, non, t'as raison, dis rien, on verra. Il me reste 25 minutes là avant d'arriver. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on arrive vers Vannes et là, il y a un petit peu d'embouteillage. Donc, je sais pas si Armel est devant l'embouteillage ou s'il est derrière l'embouteillage. On verra bien. Pour le moment, on est dedans. Donc, là, il nous reste encore 38 minutes de route, 58 km. Mystère de qui sera en premier à Lorient. Bon, allez, il reste plus que 7 minutes de route. On arrive à Lorient. Est-ce que Armel sera déjà là quand je vais arriver? Ou est-ce que je vais voir des bornes libres et vides? Allez, on arrive à Lorient. Dans 5-6 minutes, j'arrive au lieu de rendez-vous. On va découvrir qui est arrivé en premier. Allez, plus que 2 petites minutes. 1,6 km à parcourir et on arrive à la borne. J'ai hâte de savoir si je suis premier ou deuxième. Il me semble voir une Tesla au loin là-bas, donc peut-être que c'est lui. Donc si c'est le cas, ben, ce serait assez énorme qu'on arrive en même temps quand même. Est-ce que je suis le premier? Encore 400 mètres. Mais ce serait pas Armel Altec que je vois devant moi? Après 580 km, on arriverait ensemble? Est-ce possible? C'est un peu fou cette histoire. Waouh. Bon bah, en tout cas, Tesla ou Ioniq, même combat, on arrive ensemble. C'est dingue. Verdi. Bon bah voilà, hein. J'arrive. J'essaie de les appeler mais ils répondent pas les bâtards. Genre ils m'ignorent, tu vois. Bon bah répondez pas les gars, hein. Si vous voulez pas avoir des discussions avec les gens. Donc j'arrive, a priori c'est là. Est-ce que je vois une Tesla modèle 3? On va assister à l'arrivée de Jean-Christophe. Attends, il m'a dit qu'il y avait un café, mais là j'ai un gros doute là. On est au bon endroit là? Je vois pas leur bagnole les gars. Hein. Ah, j'ai vu ça, Tesla. J'ai vu une Tesla, il n'y a personne. Il n'y a personne, mais si, il y a quelqu'un. Ah bon, il se gare là. Bon bah j'arrive. Alors là tu vois, je m'attendais à un comité d'accueil, des hurrahs et tout, et personne quoi. Ok. Ok l'ambiance, merci beaucoup. Bah voilà, j'arrive tout seul. J'ai vu sa Tesla, je pense que c'est là, je suis même pas sûr, ça se trouve je suis pas arrivé au bon endroit. Ça se trouve je me suis trompé, c'est pas la bonne ville de Lorient. Ah. Allez, ça fait 40 minutes qu'on est arrivé avec Alex. Ah si, ils arrivent derrière. Des coquins. Alors, notre ami? Alors Mon ami? Bah, mais... T'as pas gagné, hein, je te préviens tout de suite. Alors, j'ai pas gagné, mais c'est pas si mal. Ah non, complètement. J'ai fait 7h20 au lieu de 7h05 avec une panne de borne. On est plutôt honnête là. 20 minutes. Ah ouais? Moi j'ai Plus fait 5 minutes pour pisser. 6h02 au lieu de 7h01. 6h02, 6h03, on est arrivé en même temps en fait. Vous êtes arrivés en même temps? Ouais. En fait, Il était derrière moi. en fait, C'est génial. Il aurait pas ralenti, on serait arrivé dans le même temps. Attends. Hyper important. Ah, je suis arrivé avec 20%, hein. Arrête ton 22. Le deal est respecté. 22, j'ai fait 19, il a fait 20. Attendez les gars, j'arrive avec 22% de batterie, un arrêt quand même. Ouais. Un seul arrêt. C'est pas mal. Non mais elle est pas mal cette voiture. Ah ouais. Ça, y a rien à dire, Bon, eh ben c'est cool. Bon, allez, On va prendre un petit café. on va se prendre un café. Eh bien, nous voici arrivés à bon port. On est à Lorient. On est où là exactement? On est au port de commerce de Lorient, hein, c'est le port de pêche, vous avez tous les bateaux des marins pêcheurs. On est au port de pêche de Lorient, juste derrière les blocos de la base sous-marin allemande. C'est beaucoup plus beau là, ce que vous voyez, Que là. que là. Que là, Là, franchement, c'est c'est du un peu béton, dégueu, tu vois.
Donc, bah, ça s'est bien passé. Bah, on est tous arrivé. arrivés. On est Alors, arrivé. Ça s'est bien passé, pas pour tout le monde. ça s'est bien passé. Incroyable, ils sont arrivés ex aequo. Dans la minute ensemble, Alors, hallucinant. levez la main droite. Dire, je jure, ceci n'est pas organisé pour Ah ouais. pas qu'il y ait de... Alors, mais, Voilà. C'est 500 bornes, enfin 600 bornes. 600 bornes pour moi. 580 et quelques. Et moi 553. 550. Et ils arrivent en même temps. J'allais dire on. Ça. Non. D'ailleurs, Non, pas on. on est parti à une minute d'écart. Il est parti une minute après moi, Armel, avec sa Model 3. Et sur l'autoroute, il y a un moment où il était pas très loin derrière moi et c'était quand même plus sympa qu'on roule ensemble. Du coup, je l'ai un peu attendu. Donc, on va dire cette minute d'écart, on l'a récupéré. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment arrivé au final en même temps. Il n'y a pas vraiment eu une minute de décalage. Donc, c'est vraiment hallucinant. Ouais. En sachant que un a fait 3 charges, l'autre a fait 2 charges. On a fait des parcours un peu différents. Enfin, Je suis hallucinant. parti de l'aire de Vendée une bonne vingtaine de minutes avant lui. Il me restait 260 bornes à faire et on est arrivé. Il était dans mon rétro quand je vous faisais l'arrivée, est-ce qu'ils sont là, stress et tout. Il était dans mon rétro quoi. Hallucinant. Alors que moi, j'étais dans le rétro de personne. Juste, quand t'es parti de l'aire de Vendée, t'as pas trouvé la sortie, t'as fait Oui. 3 fois le tour, c'est ça qui t'a perdu. Ouais, j'ai Ouais. perdu, j'ai dû perdre au moins une minute à cause de ça. J'aurais gagné, mais large. Mais large. La loose. Donc on va faire un petit débrief maintenant, on va voir chacun qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous avez géré le truc, et s'il y avait des choses à refaire, à pas faire, etc. On va commencer par la Tesla, allez. Allez, la Tesla. Armel, Bon, la Tesla, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est d'une simplicité déconcertante. On met la destination, il vous met les arrêts recharge au superchargeur. Arriver sur les bornes de supercharge, c'est d'une simplicité, on n'a pas besoin de carte, ça vous le savez. On prend, on appuie sur le bouton, ça s'ouvre, on branche. Voilà, c'est d'une simplicité déconcertante. Après, clairement, ça manque d'optimisation. Donc comme vous l'avez vu, quand j'ai lancé le planificateur, il me prévoyait 7h01. On a corrigé dans notre départ parce que moi je savais qu'avec ABRP, il me mettait plutôt 6h30. Donc on est parti à une minute d'écart parce que c'était à peu près ça entre nos deux prévisions via ABRP. Mais le planificateur Tesla me prévoyait 7h. Et je suis arrivé en 6h et quelques minutes. Il est très pessimiste. Vous mettrez beaucoup moins que ce qu'il vous avait prévu. mais tant mieux, comme ça t'es sûr de pas tomber dans une galère. C'est ça. C'est ça. Mais là, j'ai optimisé et je me suis retrouvé avec 3 arrêts hyper courts. 5 minutes, 9 minutes, 12 minutes. On a presque le temps de pas faire grand chose. Faut pas avoir envie de faire caca. On a le temps de rien faire sur place. Donc voilà, on va passer beaucoup moins de temps que ce que le planificateur vous prévoit initialement. Mais c'est une marge de sécurité. Mais t'es d'accord que là, en faisant 3 arrêts, 5, 9 et un tu disais que c'était trop short. C'est trop short. Trop J'avais stress. l'impression à un moment d'être dans un Grand Prix de Formule 1 et d'arriver à un pit stop, changement de roue, on fait le plat, on est reparti. J'ai à peine le temps d'aller faire pipi ou d'aller chercher un café. Donc si je tu pense l'avais que j'aurais fait pu le faire toi-même, en deux. ouais, Je l'aurais voilà. fait en 2 arrêts et j'aurais passé des arrêts de 25-30 minutes. Et là, on est cool. on Et est d'ailleurs, du tranquille. coup, est-ce que pour toi, avec 2 arrêts, t'aurais mis le même temps, plus de temps, moins de temps? Ouais, je pense que je passerai plus de temps. Là, j'ai dû mettre 25 minutes en tout sur les 3 arrêts. Et je pense que j'aurais passé au moins 2 fois 25. J'aurais passé plus de temps. Ah mais ouais, le voyage, quand même. le voyage Le aurait double. été plus agréable. Le double, tu penses? Ouais, parce que tu le fais sans stress. Et puis de Le toute façon, double là, de charge, hein, Le double double de de temps. charge, ouais, mais il aurait fallu que je monte à 80-85%. c'est ça. Et au-dessus de 60-65%, En gros, ce que la j'ai charge fait moi, devient quoi. plus lente. C'est ça. Ce que tu fais toi. Exactement. Du coup, tu t'es arrêté à l'heure de Nantes. Ouais. On a été un peu coupé. Tu nous as dit, oh là, merde, je vais pas pouvoir me charger. On n'a pas trop compris, t'as coupé. Et là, on a cru que t'avais pas de borne. Et on s'est dit, ouais, c'est bon, bah là, on va l'exploser. On s'est va- dit- c'est bon. Et là, au final, t'étais là. Du coup, j'ai pas trop compris. Et du coup, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé à l'heure de Nantes? Parce qu'il s'est passé, il faut que vous le sachiez, c'est-à-dire que Tesla, on a 2 versions de superchargeurs. On a ce qu'on appelle les V2 et les V3. Les V2 ont une puissance maximale de 150 kW et les V3 250 kW. Sauf que les V2, c'est une puissance partagée par paire de bornes. Ah, c'est pas le cas pour les V3. C'est pas le cas pour les V3. Et donc quand je suis arrivé, chaque paire de bornes était utilisée. Et là je me suis dit, mince, je vais pas charger à 150, je vais charger à 75. Donc je suis perdu, mon temps de charge va être doublé, c'est perdu, la Ioniq Alex, va me il passer va devant. partir. Et au moment où je me gare, je me dis, ah bon, et après c'est le coup de pas de bol, je fais plouf plouf, c'est lequel de toi que je vais pénaliser? Ils me regardaient tous en disant, te gare pas à côté de moi, te gare pas à côté de moi. J'en choisis un, je me gare et juste à ce moment-là, mon voisin part. Victoire! Lui, il est fou. Ouais. Maintenant, on va passer à celui qui est arrivé premier égalité, Alex, avec son tank, son Ah ouais. Charles Leclerc, Son Hummer. Hummer. Alors, au niveau recharge, bah moi je suis vraiment pas pris la tête. ABRP m'a dit un arrêt à Saint-Léger, un autre à l'heure de Vendée. Il m'a annoncé 80% à la première heure et 98% à la deuxième pour arriver ici avec 15%. Moi j'ai un petit peu ajusté, j'ai juste fait 77 au premier et 95 au deuxième. Et au final je suis arrivé ici avec 20%. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est que c'était très difficile d'estimer la valeur exacte à l'arrivée. Parce que contrairement à Tesla qui permet de vraiment
anticiper l'autonomie à l'arrivée en fonction de la consommation actuelle sur les 15 derniers kilomètres, 20 derniers kilomètres, etc. Là, nous, on ne peut pas. Donc, du coup, on est obligé de faire des calculs un peu de règle de 3. J'ai tant de pourcents, il me reste tant à faire. À l'ancienne, quand on était petit, sur nos vieilles voitures thermiques des parents, Ouais. où on était là en train d'essayer de calculer des vitesses C'est ça. moyennes. Donc, du coup, au début, sur le dernier tronçon, j'ai roulé sans clim en roulant un peu moins vite. Mais en fait, j'ai vu que j'avais largement la marge. Donc, j'ai remis la clim et j'ai remonté la vitesse. Enfin, du coup, j'ai dû jongler un peu sur le dernier tronçon pour être sûr d'arriver dans les règles. Parce que je voulais surtout pas être disqualifié. Moi, arriver en dessous de 15, c'était juste pas possible. C'est juste ça qui était un peu chiant. Mais sinon, au niveau expérience, moi, ça a été plutôt franchement super zen. La route tranquille. Les charges, donc je suis resté un peu moins d'une quinzaine de minutes au premier et une trentaine au deuxième, donc franchement une pause tout à fait naturelle, sans speed, mais suffisamment rapide pour pas avoir l'impression que ce soit long. Donc, Enfin, t'as pas eu le temps de finir ton sandwich quand même. c'est vrai. Après, Ouais. j'étais tellement bavard aussi que. Ouais, moi, j'ai dû manger en roulant. Hein. Ouais, lui, il a dû se faire une intraveineuse dans la bagnole pour pouvoir bouffer quoi. Vas-y, Elon, injecte. Sinon, non, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à. C'était simple en fait. C'était assez simple. En fait, c'est ça, c'est simple. C'est ça, faut vraiment pas se prendre la tête. Ça a beau même avec des voitures gourmandes, si c'est équilibré au niveau vitesse de recharge, au final on s'y retrouve, donc c'est vraiment pas une inquiétude. En tout cas, on traverse la France et on fait des kilomètres sans trop se poser de questions. Faut juste qu'il y ait du réseau et avec Unity maintenant. Du coup, la Niro, bonne expérience, la galère, au final ça se fait. Alors finalement, moi j'ai vécu un truc complètement différent de vous. Pourquoi? Parce que déjà j'avais 3 défauts par rapport à vous. C'est que la première, c'est Ça, on que sait je que connais pas 3, trop. je suis pas sûr qu'il y en ait que 3. J'ai- Mais... alors, au niveau des voitures, parce que Il a pour que le 3 reste, doigts, c'est je pour ça. n'ai aucun défaut. La voiture 1, je la connaissais pas beaucoup sur les longs trajets, donc difficile d'optimiser. La deuxième, j'ai pas de pompe à chaleur. Et la troisième, c'est qu'elle recharge pas très vite. Pas très vite par rapport à la concurrence. Après, 77, c'est quand même, reste quand même Oui. honorable, mais Bah oui, c'est oui. pas une, c'est Elle pas une sprint non recharge- plus, quoi. elle C'est ne pas une recharge- jouée, quoi. Elle ne recharge pas très vite. En gros, toi, tu recharges à 600 En km/h. fait, elle charge. Toi, en gros, 600 aussi. Et moi, je charge à 300. Moi, je suis parti, je me suis dit direct, je vais tout faire pour les niquer. J'ai coupé le chauffage, je suis parti au siège chauffant, volant chauffant, très bien. Le petit bonnet au cas où, mais j'avais pas froid. Et donc, j'ai suivi ABRP. ABRP m'a fait passer par un autre chemin que vous. Ouais. C'est-à-dire que vous avez contourné, en gros, La Rochelle. Et moi, j'ai coupé sur des nationales pour aller sur une borne qui, évidemment, Marchait pas. marchait Marchez pas. pas. Merci, Alors, ChargeMap. pourtant, j'ai tout fait comme il fallait. C'est-à-dire, j'ai regardé sur ChargeMap, il y avait 2 bornes. Je me suis dit 2 bornes. Ah bah c'est. Il y, C'est easy. y a le Joker. Sauf qu'en fait, il y en a une des deux, c'était une triphasée. En fait, il n'y avait qu'une DC 100 kW. Et bien sûr, c'est celle qui était en panne. J'ai regardé si elle était occupée, elle n'était pas occupée. Et j'ai regardé quand amis. est-ce qu'il y avait eu, dans l'onglet communauté, quand est-ce qu'il y avait eu une charge. Il y avait une charge fonctionnelle 23 heures avant. Je me suis dit là, Ah, c'est safe. c'est safe. J'arrive, évidemment, elle est en panne depuis 16 heures. Mais bah voilà, on a une galère, donc tout le monde a peur de ça. Mais en fait, finalement, ce que j'ai fait, il me restait environ 100 bornes d'autonomie. J'ai regardé les bornes autour et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais rejoindre la Ionity où on s'est tous retrouvés. L'air de d'ailleurs. Vendée en fait. L'air de Vendée. On s'est retrouvés tous les trois en même temps quasiment sur l'air de Vendée. Hallucinant ça aussi, mais bon. Et donc, en fait, il y a finalement assez de bornes pour se dépanner. Vous pouvez arriver Surtout à une à- Ionity à 10% de batterie parce que Ionity, confiance. Sur les bornes dont vous avez moins confiance, il ne faut pas arriver à 10%. Faut garder de la un marge, petit quoi. peu. Voilà, faut Tu garder- penses que tu as passé combien de temps sur place pour essayer d'appeler le Alors, SAV, débloquer la borne? Le temps de faire le petit détour pour y aller, le temps de m'arrêter, pisser parce que je pisse toutes les 10 minutes. Ah ouais, putain, il a pas de vessie. Hein. Le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait, d'appeler la hotline, j'ai dû perdre un petit quart d'heure, 20 minutes. Bon, c'est pas grave. On s'est retrouvé à la borne. Moi, après, j'ai chargé 1 heure. Ouais. Voilà, Une heure pleine. 1 heure pleine. Même Ce un qui, peu plus. sur une pause déjeuner, totalement gérable. Hein. Vous êtes en famille, vous vous arrêtez, vous avez 1 heure pour déjeuner. Franchement, c'est gérable. Hein. Et alors, quand même, elle a fait un arrêt, C'est vrai. seul Ça, arrêt. c'est hallucinant. quand un même. stop. 550 bornes, une charge. Du coup, une si- vraie thermique. Si ABRP n'avait pas annoncé un arrêt intermédiaire, s'il avait visé directement l'aire de Vendée, potentiellement il serait arrivé avant nous ici, Ouais. en étant parti forcément avec l'avance qu'on lui avait accordée. Octroyé, ouais. Mais en tout cas, du C'est coup, ça, le problème, c'est que vu que j'ai roulé, je pense, sans le chauffage, j'ai consommé un peu moins que ce que ABRP a pu calculer. ABRP, franchement, il était à 20% de conso en plus estimé, quoi. Si tout de suite, et d'ailleurs, la liaison entre la voiture ABRP via la prise OBD2, naze, OBD, Avec R2D2. eh ben, naze, franchement, elle s'est pas mise à jour. Franchement, j'étais un peu déçu par rapport à ça. ABRP aurait pu optimiser un peu plus ce trajet. Ça l'a pas fait. Bon, Mais bon, Bref. après par rapport à ça, pour moi c'est des petits subterfuges. J'ai déjà testé un petit peu ces trucs-là.
Je trouve que ça, ça devrait être intégré dans la voiture. On devrait Ouais. pas avoir à se prendre la tête avec tous ces trucs-là. Enfin, tout le monde n'est pas des geeks qui veulent brancher des trucs au BD, trucs en Bluetooth, connectés à l'appli, machin. exactement. Faut que la voiture, elle a toutes les infos. Donne-nous les infos pour que ce soit clair et qu'on puisse facilement l'utiliser, quoi. Comme Jean-Michel Tesla. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de bonnes Ça s'appelle choses Jean-Michel. à apprendre et c'est pas le truc le plus compliqué, je pense, à développer non plus, quoi. Donc la conclusion, c'est que j'ai eu une galère comme tout le monde a un peu peur d'avoir une galère et que finalement, eh ben, au final, on avait prévu 7h05 pour moi Ouais. et je suis arrivé en 7h25. Si on enlève les 20 minutes de patouillement, etc., tu as respecté ton Bah trajet. ouais, et puis franchement, 25 minutes de retard, ça va, on est bien. Juste quoi. un embouteillage, parfois c'est 1 heure. Donc, en même temps, vu la galère qu'il a eue sur sa recharge, moi je pourrais que vous conseiller. Aujourd'hui, le réseau Unity se développe de plus en plus. Ça marche. Enfin, chez où je me suis arrêté, on a toujours pu se recharger. Visez que du Unity si vous avez la possibilité sur votre parcours. Ça simplifiera grandement les choses. Et évitez de prendre des bornes exotiques. Et si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, actuellement, le réseau superchargeur de Tesla, il est réservé aux Tesla, mais a priori, il devrait s'ouvrir prochainement à tous. Eh ben, je pense que le réseau superchargeur, c'est un réseau fiable Tout à fait. sur lequel vous pouvez vous appuyer. Unity C'est la grande superchargeur force. sur les autoroutes, vous êtes sûr de pouvoir aller où vous voulez. Donc si on débrief, 6 heures et quelques minutes pour la Tesla Ioniq 5, Ouais. 7 heures et quelques minutes pour la Kia Niro, pour un parcours de 550 à 600 km suivant les voitures. C'est ça. Alors maintenant, eh ben, on va vous donner les chiffres exacts, les consos, les temps, les prix dépensés, le CO2 envoyé. On va comparer tout ça à une thermique et on va vraiment voir eh ben, comment ça s'est passé dans les chiffres. Parce que nous, on aime les chiffres sur cette chaîne. Bon, Avec on ma laisse Alex bosser, puis nous on se casse. Avec on va ma boire un super coup. voix off, tu nous fais ça la va voix être off, super. salut. Allez, la voix off c'est pour moi. Ça va être ici là. On va prendre une petite bière. Donc pour les chiffres, le planificateur ABRP nous annonçait en gros 30 minutes de plus qu'une thermique pour parcourir la distance avec la Model 3 et la Ioniq 5 et 1 heure de plus pour le e-Niro, en sachant que nous avons ajouté 2 pauses de 10 minutes à la thermique pour coller à la réalité. Dans les faits, nous avons mis 30 minutes de moins qu'annoncé par ABRP, sauf JC qui a mis 15 minutes de plus suite à son incident de borne HS sur le parcours. Armel a parcouru un peu plus de kilomètres pour aller aux bornes Tesla qui n'étaient pas forcément sur le parcours. Et JC un peu moins car il a coupé pour rejoindre une borne qui était hors autoroute, mais du coup qui était HS. Armel a fait 3 recharges pour un total de 25 minutes, avec des pics à 165 kW, qui est la puissance max attendue. Il a profité de bonnes courbes de recharge avec ce Tesla en restant toujours en dessous de 80% à chaque arrêt. Avec ma Ioniq 5, j'ai fait une recharge de moins qu'Armel, pour un total de 43 minutes et des pics à 120 kW, au lieu des 215 qui sont normalement attendus, sûrement liés aux températures basses. La deuxième recharge n'était pas très optimisée car j'ai dû charger jusqu'à 94%. JC avec son Niro n'a eu besoin que d'une seule recharge, ce qui est assez impressionnant, où il est resté par contre 1 heure avec des pics à 77 kW, qui est la puissance attendue par la voiture, mais a dû atteindre 87%, ce qui n'était pas forcément optimal. En ce qui concerne les consommations, Armel et JC ont eu des consommations très proches, entre 16 et 17 kWh au 100, soit une consommation totale de 97 kWh pour les deux, car JC a fait un peu moins de kilomètres, même s'il a consommé un petit peu plus. Là où il a fallu à la Ioniq 5 environ 40% de plus, avec 139 kWh consommés, pour une consommation moyenne de 24 kWh au 100 km. Si on compare avec une thermique qui aurait consommé environ 6,5 litres au 100, donc 38 litres, elle aurait émis 107 kg de CO2. En France, pour produire l'électricité nécessaire aux 3 véhicules électriques, cela émet de 10 à 20 fois moins de CO2 avec 5,8 et 8,3 kg, ce qui est assez énorme. En ce qui concerne le coût du trajet, on voit que celui-ci est similaire au thermique pour le Niro et environ la moitié du prix pour la Ioniq 5 et la Tesla en fonction des abonnements, en sachant qu'Armel a encore des supercharges gratuites, donc ce parcours ne lui a rien coûté. Et moi avec la Ioniq 5, je bénéficie pendant 2 ans d'un abonnement à Ionity qui me permet d'avoir un tarif réduit. Vous pouvez retrouver des astérisques en bas du tableau qui précisent les chiffres indiqués. Bon, et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite expérience. J'espère qu'elle vous a apporté des choses, apporté des réponses, qu'elle vous a conforté dans votre choix ou qu'elle calme vos anxiétés. C'est possible de rouler en voiture électrique, tout va bien. Donc, si vous avez aimé, mettez des pouces. Autre chose, je vous invite à aller voir sur la chaîne d'Armel, Armel High-Tech, j'ai pas le mot, Le vlog, les coulisses, ouais. toutes les Vas-y, coulisses. refais-la. Allez. Oh merde, Ah, t'es tendu du string là. T'as qu'à être bon, hein. Si vous voulez voir les coulisses de cette vidéo, de ce road trip, eh ben tout ça c'est sur la chaîne d'Armel.
Armel High Tech, YouTube, tout ça, vous connaissez. Abonnez-vous, notifications, j'aime, commentaires, Facebook, Insta, la totale, on vous attend. Bon, bah nous, on va rentrer quand même. Ouais, parce que Il faut qu'on reparte dans l'autre sens. Merci à toi merci à vous. d'être venu sur cette petite Ouais, aventure. c'était C'est super cool. cool, De nous super avoir expérience. fait découvrir aussi Lorient. Ouais. C'était génial. Merci d'être venu. C'est cool. Merci pour cette collaboration. Merci aux mouettes pour leur participation. Ouais. Comme quoi on est bien à Lorient, c'est pas un fond vert avec. Ouais, c'est du vrai de vrai quoi. Allez, merci beaucoup. Et à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.